et aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul, mon manga haul. Alors aujourd'hui je teste encore un nouveau style de vidéo, donc voilà. Aujourd'hui je vais vous montrer mes achats du mois de février. Alors du coup pour ce mois de février j'ai eu à peu près 35 tomes, 33, 35, une dizaine d'occasions, une vingtaine de nouveautés, bref. Et du coup on va commencer tout de suite. Je pense que je vais faire une courte vidéo parce que j'en ai acheté du coup comme je le dis une trentaine. Enfin bref. Et du coup je vais commencer par les neufs et après par les occasions. Du coup on va commencer chez Pika, c'est pas du tout chronologique dans l'ordre que je l'ai acheté. Donc on commence chez Pika avec le tome 5 de To Your Eternity, donc un manga gavé cool. Je l'ai toujours pas lu, du coup je peux rien me dire dessus. J'adore juste le chara design de ce manga, qui est genre sublime quoi en fait. C'est vraiment de la grosse bombe. L'histoire est plutôt pas mal. J'ai hâte de voir comment ça va tourner, surtout si ça commence à évoluer de plus en plus avec ce tome. Ensuite, le tome 25 de Seven Deadly Sins, donc un de mes mangas favoris. Ce tome 25 était vachement intense. J'ai surtout kiffé ce qui va se passer dans genre le premier tiers du manga. Ce qui va se passer après c'est de la bombe. Je vais trop rien vous dire parce qu'en fin de compte ça spoil de ouf. Foncez si vous lisez pas Seven Deadly Sins. Ensuite le tome 19 de Assassination Classroom, donc là cette fois-ci chez Kana. Du coup en fait on sent que ça va finir dans très peu de temps, surtout que là c'est on va dire la confrontation finale qui arrive. Déjà c'est une série qui finit en 21 tomes, du coup il ne reste plus que 2 tomes et j'ai vraiment kiffé cette série. Ensuite le tome 13 de Seraph of the End, donc Seraph of the End, un seinen, enfin shonen seinen, donc de combat sur les vampires. Un 13e tome super sympa parce que enfin Ferid va souffrir, voilà, enfin un des persos va souffrir et je suis super content. Enfin, genre il m'énerve, c'était un perso qui m'énervait depuis le début. Je suis trop content. Ensuite le tome 2 de Smoking Parade, donc c'est par ceux qui ont fait Deadman Wonderland si vous connaissez. Un tome 2 super sympa aussi, on en apprend un peu plus sur les deux clans. L'intrigue évolue de ouf, j'adore le chara design et les dessins. D'ailleurs c'est toujours chez Kana, un Dark Kana. Je vous le conseille parce qu'il n'y a que 2 tomes, au Japon j'ai vu qu'il n'y avait que 3 tomes. Du coup je sais pas quand on va avoir le 3e tome, donc je le conseille à tout le monde, surtout que les couvertures sont magnifiques. Et ensuite toujours chez Dark Kana, Sky High Survival, donc le tome 9. J'adore Sky High Survival, je le conseille à tout le monde. Voilà, c'est aussi un survival game un peu, donc si vous connaissez pas, c'est dans des immeubles en gros. Et ils sont que sur les toits, ils peuvent vadrouiller de toit en toit. Ils doivent combattre des méchants avec des têtes de masques qui sourient. Voilà, donc en fait ils sont contrôlés, bref tout ça, voilà. Donc des dessins trop cool, bref. Manga que je conseille aussi. Et ensuite le Saint Graal, vraiment un manga que j'ai kiffé lire, mais vraiment. C'est Berserk. J'ai eu du tome 2 au tome 5 et je regrette putain de ne pas l'avoir lu bien avant en fin de compte. Donc c'est de la bombe, un seinen plutôt gore avec des scènes un peu tragiques, hyper dures à regarder. C'est pas une lecture que tout le monde peut avoir en fin de compte. Ensuite le tome 3 de, donc cette fois-ci encore chez Glénat, le tome 3 de Red Dragon. J'ai l'impression que ça stagne un peu même si l'histoire elle évolue. On n'a pas eu trop d'évolution sur les personnages principaux. C'est les secondaires qui sont mis en avant cette fois-ci. Mais pour un manga qui finit en 5 tomes, je sais pas si c'est vraiment... Bon après ça fait évoluer l'histoire et l'intrigue. Mais je trouve que du coup on voit pas assez les personnages principaux qui sont vraiment pourtant ouf. Ensuite le tome 10 de Tokyo Ghoul, donc Tokyo Ghoul Re, qui est mon manga favori. Toujours avec des dessins magnifiques. Shueisida gère à fond son manga. Je l'ai toujours pas lu parce que j'ai lu les scans, du coup je sais ce qui se passe et tout. C'est un tome hyper révélateur qui va changer le point de vue sur Tokyo Ghoul en fin de compte. Sur vraiment le monde et puis l'intrigue de Tokyo Ghoul. Donc je trouve que vraiment achetez-le au plus vite si vous l'avez pas acheté, ou lisez-le le plus vite. Puis pour ceux qui l'ont lu, GG. Ensuite le tome 2 de Centaure. Donc un tome 2 plutôt riche en émotions, voilà. Qui a été un peu triste, voilà. Bref, en fait dans ce tome là, c'est vraiment la continuité du tome 1 avec une cassure dans l'histoire. C'est un manga en 5 tomes, du coup j'ai vraiment hâte de lire les 3 derniers tomes. Ça a pris une tournure que je ne pensais vraiment pas. L'histoire a avancé beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Et surtout à un moment c'est genre... Voilà quoi, enfin...
il m'a surpris, genre je m'y attendais vraiment pas. Du coup je le conseille vraiment à tout le monde. Ensuite un manga de chez Soleil Manga, Prison School tome 15. Toujours aussi délirant quoi, pour ceux qui connaissent, c'est du ecchi, t'es dans l'exagération. Bon, c'est un humour que j'adore. L'intrigue elle est pas folle quoi, c'est enfin... Si elle est même plus que folle, elle est dans un autre monde, un autre délire. Moi il me fait kiffer. Il se termine en 28 tomes ou 29 tomes au Japon, du coup on en est qu'à la moitié et je sais pas ce qu'ils vont faire pendant encore 15 tomes. Et ensuite on passe à Rikudo, la rage au point, et donc le tome 7 de chez Kaze Manga. Un tome 7 qui m'a foutu mais genre la patate et tout, j'ai kiffé, genre c'était peut-être un des meilleurs que j'ai lu de Rikudo. Le héros principal va combattre un américain et ça va être un combat de ouf. C'est un manga qui vaut la peine d'être lu, les dessins ils sont géniaux, enfin tout est génial. Ensuite le tome 4 des Mémoires de Vanitas de chez Kiyun. Vraiment un gros tome qui est hyper long à lire, j'ai adoré aussi, c'est un peu... Moi ça me fait penser un peu au monde de Black Butler mais de loin, un peu moins dark et plus fantasy et tout ça. On sent vraiment que c'est l'auteur de... Bah j'ai oublié, donc je vais fermer ma gueule parce que j'ai oublié. C'est génial, les dessins ils sont top aussi. Enfin, mis à part le monde, l'intrigue est top et mis à part l'intrigue, le monde est top. J'adore le nouveau groupe qui est apparu, les chasseurs de vampires. Parce qu'ils sont vachement cool et vachement bien intégrés. En fin de compte ça fait un peu comme le méchant qui devient gentil et ainsi de suite quoi. Ensuite je me suis procuré les 2 tomes de My Hero Academia Vigilante. Je suis hyper mitigé. J'ai kiffé, mais alors kiffé le tome 1 de bout en bout. Genre je le trouvais génial. Mais alors le tome 2, j'ai pas trop kiffé le début. J'avais du mal à rentrer dedans et tout. Et c'est qu'à la fin quand Stained, je crois, Stained il apparaît, donc le personnage ici. C'est qu'à partir de là j'ai commencé à kiffer. Parce que là il y a des gros clins d'œil à My Hero Academia, donc l'histoire de base. Donc là j'ai kiffé de ouf. Mais sinon le reste pas trop. Mais je continuerai parce que c'est My Hero Academia et My Hero Academia c'est la vie. J'ai pris le tome 1 et 2 de Monster Musume. J'ai pas pu me procurer le tome 3 malheureusement. Ceux qui l'auront lu comprendront pourquoi. En gros c'est une histoire genre n'importe quoi. J'ai que du ecchi limite hentai. Donc il me fait rire, il me fait délirer. C'est juste pour ça que je le lis en fin de compte. Après l'intrigue elle est pas folle hein. C'est 3 meufs. Il y a un délire un peu zoophile aussi dans l'histoire. Bref. En gros c'est des chimères qui essayent de draguer un mec pour se marier avec, donc lui. Si vous aimez bien les trucs un peu délire, en plus j'adore la maison d'édition Toto. Non sincèrement il est bon délire, après il faut avoir aussi l'âge, hein. Il faut pas lire ça à 13 ans. On passe au tome 4 de Seven Garden, donc de chez Delcourt Tonkam. En gros j'ai pas lu ce tome, alors on va rien dire dessus, et puis l'histoire elle est cool, donc lisez-la et tout, c'est avec des démons. Je me suis procuré le tome 4 de Glouton et Dragon de chez Casterman. Je sais que je vais me faire frapper mais j'ai pas lu le tome 1, j'ai pas lu le tome 2, j'ai pas lu le tome 3. Du coup je peux rien vous dire dessus. Moi Psycho 100, donc je kiffe One, enfin je kiffe l'auteur, tout ça le délire en One Punch Man et tout. Alors là je peux trop rien vous dire sur ça parce qu'en fin de compte je l'ai pas lu. Mais j'ai vu l'anime, du coup je suppose que c'est la fin de l'anime. Je pense que ça va être stylé parce que les combats ils sont énormes. Bon après niveau dessin c'est pas du tout qualitatif quoi, t'as pas la qualité. Mais l'histoire est pas mal, du coup l'humour il ramène un peu... c'est un peu un nouveau genre du manga je trouve, un peu genre bas les couilles. Mais genre un bon bas les couilles. On va passer au tome d'occasion. Et au tome d'occasion je me suis procuré alors à Easy Cash, je sais pas si vous connaissez, pour 2 € le tome, les 3 tomes de Race Fabula. Alors ça va aller très vite, je les ai pas lus, je connais pas l'histoire, je sais que c'est chez Doki Doki. Ensuite je me suis procuré aussi d'occasion à Easy Cash le tome 1 et 2 de River Soul, de 2 points River Soul. C'est un seinen avec des zombies, du coup je kiffe tout ce qui est seinen zombie. Mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils ont rushé l'histoire. Genre le tome 1 il était super, et le tome 2 après il y avait plus rien quoi. On passait genre bon bah c'est si ça les explications mais enfin du pourquoi du comment mais il n'y a pas d'explication quoi. Du coup après c'est bye bye, c'est fini. Je le trouve bien mais je suis mitigé quoi, c'est mon avis. Ensuite le tome 5 de Darwin's Game aussi à Easy Cash pour 3 €. En super bon état hein, surtout. Et j'ai kiffé, je kiffe Darwin's Game. En fait j'ai attendu 1 an avant de m'acheter le tome 3-4. Et du coup j'ai pris le 5 parce qu'il était d'occasion. J'ai envie de savoir la suite. Un survival game un peu plus poussé je trouve dans le jeu vidéo. Et c'est vraiment un arc que j'aime bien. C'est comme en plus là c'est comme une battle royale et du coup je kiffe. Je le recommande. Pour terminer le tome 11 à 15 de Black Butler.
pour ceux qui connaissent. Je les ai pas encore lus, je vais rien vous dire dessus, mais je kiffe Black Butler. Même si c'est pour un mec c'est un peu chelou, j'aime bien le monde et tout, et puis c'est un peu plus par nostalgie. Je regardais ça quand j'étais en primaire, alors du coup je comprenais pas trop les trucs, les subtilités en primaire, maintenant je comprends. Je les ai eu pour 3 €. Voilà, c'est tout. Et aussi en dernier lieu, je me suis acheté Ecladam, un nouveau manga de chez Akata. J'adore tout ce qui est un peu dans la vie réelle, quand ça aborde de réels problèmes de société. J'adore le fait de parler aussi de la communauté LGBT. C'est vachement intéressant. Je l'ai pas lu, j'adore le coup de crayon. Par contre, ça me faisait penser un peu dans le même principe, de la même démarche que Le mari de mon frère, mais plus en dénonçant cette fois-ci, vraiment en dénonçant la discrimination qu'il y a sur cette communauté. Du coup, je suis vachement content de l'avoir dans ma collection et j'ai hâte de le lire. Bon, c'était tout pour mes achats du mois de février. Des achats assez conséquents. Je pensais m'être plutôt limité. J'espère que la vidéo t'aura plu. Retrouve-moi sur Instagram au nom de Thèse Manga. Donc déjà pour ceux qui n'arrivent pas à le prononcer, ça se dit bien Thèse Manga. J'espère que ce format là aussi vous aura plu de book haul. Enfin d'achat manga, de manga haul. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour une autre vidéo.